Et oui, bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 20, les versets 17 à 28. Vous allez voir, sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part. Et il leur dit en chemin, « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent, le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée, on pourrait dire en fait la femme de Zébédée, mais ça aurait été trop simple, s'approcha de lui avec ses fils et elle se prosterna pour lui faire une demande et lui dire. Alors, il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils répondirent, « Mais oui, nous le pouvons. » Alors ma coupe, vous la boirez. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Les 10 qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères, mais Jésus les appela et leur dit, « Vous savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir, et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Donc voilà, bon. Qu'est-ce qu'on a ? On a ici la 3e annonce de la passion et de la résurrection. Vous vous souvenez qu'on en a déjà vu 2. Là, c'est la 3e. C'est la 3e avec un peu plus de détails sur les tortures et sur les étapes de la passion, mais n'oublions pas que Matthieu a déjà assisté à tout ça quand il écrit et que donc il sait effectivement ce qui va se passer. Et puis on retrouve nos disciples avec leur petitesse humaine. Vous vous souvenez, cette discussion, savoir qui est le plus grand, elle n'est pas nouvelle, on l'a déjà abordée d'autres fois. Voilà. Et Jésus qui répond toujours par le même système de la pyramide inversée, qui veut être le plus grand doit être le plus petit, nous avons déjà vu ça hier. Alors, ce qui est important dans cet évangile, c'est la dernière phrase. Donc d'une part, non, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Ça, encore une fois, ça fait partie des choses que le pape François doit particulièrement apprécier. Et puis il y a cette petite phrase qui est un petit peu compliquée. « Et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Alors, ça, c'est une phrase très théologique au sens chrétien du terme, qui est l'idée que Jésus, par sa mort, libère l'homme du péché. Bon, alors, pour être très honnêtement, dit comme ça, on n'y comprend pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que ça reprend l'histoire, vous savez, du fameux serviteur souffrant qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe, dans la 3e partie du livre d'Ésaïe. Vous savez, il est d'ailleurs écrit en chapitre 53, donc vous voyez, c'est vers la fin. « Ayant payé de sa personne, puisqu'il a porté, lui, les fautes des foules, et que pour les pécheurs, il vient s'interposer. » Voilà. On retrouve aussi d'ailleurs l'image, vous savez, du bouc émissaire, vous vous souvenez, je vous en avais parlé, c'était à propos de Yom Kippour, où à l'époque on amenait un bouc au grand prêtre, et le grand prêtre chargeait, de façon un peu étrange, tous les péchés d'Israël sur la tête du bouc, et le bouc était emmené au milieu du désert, et il mourait. Mais on était content parce que le jour du Yom Kippour, en fait, tous les péchés de la nation étaient emmenés au loin. Qui dit emmener les péchés, dire, voilà, péché emmené, péché à moitié pardonné. Donc voilà, c'est ça l'idée, et c'est cette idée qu'on retrouve, en fait, en termes de christianisme, qui est l'idée qu'effectivement, en acceptant de mourir sur la croix, en fait, Jésus pardonne tous nos péchés. Enfin, Jésus obtient de son Père le pardon de nos péchés. Voilà. Bon. C'est un peu compliqué, parce qu'après, on se demande alors à ce moment-là, mais pourquoi il y a encore les histoires de confession,
voilà, dans la morale juive, vous vous souvenez, Dieu ne pardonnait que les péchés qui étaient faits contre lui, il ne pardonnait pas les autres, alors quels sont... Enfin bon, on a un peu de mal à comprendre ça. Moi, je vous dis ouvertement, et c'est comme ça, si on y réfléchit bien, pourquoi la mort de Jésus, en fait, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Est-ce que c'est pour démontrer que la mort n'a aucune prise sur Dieu? Est-ce que c'est pour démontrer que Dieu est capable de ressusciter un homme? Est-ce que c'est pour démontrer qu'effectivement, il y a bien, après la vie humaine, une autre vie pour l'homme? Mais si c'est ça, il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais non, attends, ça peut pas être ça, parce que Dieu n'est pas en train de jouer avec la vie de son fils, juste pour rire, juste pour montrer aux hommes qu'il y a une vie après. Oui. Ou est-ce qu'au contraire, c'est pour nous montrer le pouvoir infini de Dieu, Dieu qui décide de faire mourir et de ressusciter, quand il décide. Vous voyez, c'est compliqué, en fait, cette histoire, hein, très honnêtement. Alors, voilà, bon, n'oubliez pas, hein, les amis, moi, vous avez compris, j'étais pas prêtre. Je suis pas prêtre, je suis pas moine, je suis pas frère, je suis même pas diacre, je suis rien du tout. Donc c'est un avantage et c'est un inconvénient, quoi. Hein. Mais l'avantage, c'est que moi, je suis pas trop lié à l'Église, donc à la fin, je peux dire à peu près n'importe quoi. L'Église peut pas m'embêter avec ça. Bon, l'inconvénient, c'est que, évidemment, il y a plein de gens qui me prennent pas au sérieux, ça va de soi. Mais sur ce sujet pratique qui est cette question de la mort de Jésus pour effacer le péché des hommes, moi je vous le dis ouvertement, je n'ai rien compris à ce truc-là. Voilà. Je n'ai rien compris, j'ai un peu travaillé le sujet. Et j'ai toujours pas compris. Et comme je vous l'avais dit assez souvent, c'est plutôt bien que je comprenne pas, parce que quand je comprends pas, moi ça me permet de continuer de travailler, de chercher une réponse, et c'est un petit peu ce qui m'intéresse, il faut quand même le reconnaître. Mais franchement, cette histoire de mort, quand je me pose la question pourquoi Jésus est mort sur la croix, et qu'on me répond « Ah, c'est pour pardonner les péchés des hommes », vous voyez, bon, je sais pas pourquoi, mais ça marche pas trop chez moi. Voilà. Je n'ai pas encore compris. Voilà. J'en suis désolé. J'avoue, ma petitesse et mon étroitesse d'esprit. Si ça ne vous ennuie pas trop, cette version un peu limitée, eh bien à ce moment-là, venez me retrouver demain.